Bonjour à tous, je suis Marie-Edwige, astrologue dans les Côtes d'Armor. Je me situe entre la ville de Lamballe et de Loudéac. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interprétation de la première pleine lune de l'année 2025, qui aura lieu ce lundi 13 janvier à 23h26, heure de Paris. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui commence. Par ailleurs, je prépare actuellement une conférence sur les principaux transits de l'année 2025 pour en connaître les nouveaux enjeux et les nouveaux défis. Donc si vous voulez y participer, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter sur mon site internet ellentir.fr pour être prévenu de la date à laquelle je la tiendrai. Je suis encore en réflexion à ce propos, mais ça ne devrait plus tarder. Donc, je vous propose maintenant de nous intéresser à ce thème de pleine lune. Donc, cette pleine lune, c'est la pleine lune du Capricorne. Et je dis bien du Capricorne et non du Cancer, comme on peut le retrouver majoritairement sur Internet. Et je vais vous expliquer tout ça pourquoi juste après vous avoir expliqué ce qu'est une pleine lune. Donc, ce sera un rappel pour ceux qui suivent mes vidéos habituellement. Donc une pleine lune se produit quand le soleil se retrouve exactement en face de la lune. C'est pourquoi la lune est très lumineuse les jours de pleine lune, parce qu'elle reçoit toute la lumière du soleil de manière directe. C'est une période assez forte énergétiquement, c'est pourquoi certains d'entre nous peuvent avoir le sommeil troublé pendant cette période, mais c'est surtout une période importante pour avoir des prises de conscience, ou encore pour aboutir quelque chose, un projet par exemple. Et donc, pour qu'il y ait une pleine lune, on l'aura compris, il nous faut donc deux acteurs, le soleil d'une part et la lune d'autre part. Et notre pleine lune du 13 janvier se produira dans l'axe des signes Cancer-Capricorne. Le soleil se situe lui dans le signe du Capricorne et la lune dans le signe du Cancer. C'est une pleine lune reliée à la manifestation, à la concrétisation et notamment à la prise de responsabilité. Donc avant d'entrer directement dans l'interprétation de ce thème de pleine lune, j'aimerais faire un aparté sur le pourquoi je dis que c'est une pleine lune du Capricorne et non pas du Cancer. Donc pour ma part, je dis qu'il s'agit de la pleine lune du Capricorne, car je choisis de donner de l'importance plutôt à la position du Soleil et non à celle de la Lune, comme le font beaucoup d'astrologues qui réalisent, comme moi, des interprétations de thèmes de pleine Lune sur YouTube ou ailleurs. Alors je le fais pas par rébellion ou pour attirer l'attention, ce qui entre parenthèses serait une déviance des qualités du Soleil. Non, je choisis de donner de l'importance à la position du Soleil pour nommer une pleine Lune, tout simplement parce que le Soleil parcourt pendant environ 30 jours un signe du zodiaque contre 2 jours et demi pour la Lune. Cela permet déjà plus aisément de situer dans le temps la pleine Lune, quand si on dit pleine Lune du Capricorne, on peut plus facilement se douter qu'elle se déroule autour de fin décembre ou pendant le mois de janvier. Et puis l'astre Soleil, c'est lui qui est plus actif dans ce processus de pleine Lune, car c'est lui qui éclaire la Lune de sa lumière. Alors que la Lune est plus réceptive, elle fait que refléter sa lumière. Donc voilà, pour moi, c'est plus logique que ce soit la position du Soleil dans le zodiaque qui détermine le signe de cette pleine Lune. Et nous sommes actuellement dans le mois du signe du Capricorne, donc il s'agit bien de la pleine Lune du Capricorne et des caractéristiques du signe qui sont mis en avant principalement. Nous allons donc maintenant découvrir ce thème de pleine lune ensemble. Donc nous voyons que sur ce thème de pleine lune, toutes les planètes sont regroupées sur un seul hémisphère. On appelle ce modèle planétaire un bol, tout simplement parce que cette disposition évoque un bol ou encore une coupe. Ce modèle est en analogie avec le signe du Cancer et à la Lune, ce qui nous évoque bien sûr la position actuelle de la Lune qui se trouve dans le signe du Cancer, juste en face de celui du signe du Capricorne. Et donc avec ce modèle planétaire,
On voit déjà que ce sera une période où l'on aura besoin de maîtriser nos émotions et nos désirs. Pour y arriver, cela va nous demander de nous trouver un but, une mission pendant cette période, quelque chose d'impersonnel, hein, de plus grand que nous. Pourquoi? Pour nous motiver à nous dépasser et nous extraire de ces émotions et de ces désirs. Donc cette idée évoquée par ce modèle planétaire, hein, en forme de bol, de se trouver un but ou une mission qui nous dépasse, rejoint l'idée du nombre 9 en numérologie. Et cette année 2025, nous passons donc en année 9, hein, puisque 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, tout additionné, cela donne 9. Et le nombre 9 en numérologie, c'est le nombre qui invite à une grande ouverture sur le monde, à l'altruisme, à la fraternité, ou encore à agir justement pour plus grand. On peut déjà se demander qu'est-ce qui pourrait nous motiver en cette période pour dépasser cet état émotionnel évoqué par ce bol et par la lune, qui est elle-même, hein, reliée aux émotions, et qui se situe chez elle, c'est-à-dire en domicile, dans le signe des cancers, signe relié lui aussi aux émotions. Donc la motivation est montrée par la relation qu'entretiennent la planète Jupiter, planète de l'expansion et de la connaissance, avec la planète Vénus, planète de l'amour, de la relation et des arts. Et toutes les deux sont en relation de conflit. On appelle cela un aspect de carré en astrologie. Et ici, elle nous montre à l'intérieur de ce modèle planétaire en forme de bol notre motivation. Et cette motivation pourrait donc être de réussir à s'ouvrir au point de vue d'autrui, à ses différences. Et ce défi de trouver une sorte d'équilibre au niveau de nos relations, on le retrouve dans d'autres endroits de ce thème de pleine lune. D'une part, nous voyons que le bol recouvre l'hémisphère ouest, hein, à droite du thème. Cela met en évidence que nous pouvons être très conditionnés par les autres, ou qu'on est même dépendant des autres, hein, d'un point de vue affectif. Et la maison vide qui fait face, eh bien, c'est la maison 1. C'est le secteur du moi, de l'identité, c'est la maison du qui suis-je. Elle représente ici dans ce thème un secteur avec lequel on ne sera pas à l'aise, hein, et elle est désertée, quoi. Et cette maison se situe dans le signe de la Balance, signe de l'amour et des relations, hein, dont la planète Vénus est le maître. Et cela peut montrer que nous avons du mal à être nous-mêmes dans nos relations. On peut soit se fondre et s'oublier dans nos relations pour faire plaisir, par exemple, soit encore être dans le rejet vis-à-vis des autres, hein, parce que, je sais pas, on se sent incompris. Et d'autre part, nous avons une configuration céleste dans ce thème qui se nomme bateau. Parce que là aussi, les aspects que forment les planètes Uranus, Neptune, le Soleil et la Lune forment un dessin qui ressemble à un bateau. Et le bateau est en analogie avec les signes des Gémeaux et du Verseau, qui sont des signes d'air reliés à la communication et à la pensée. Et le bateau est aussi en analogie avec le signe de la Balance. Donc le bateau vient apporter une motivation pour trouver un équilibre au niveau relationnel et émotionnel. Et comment il y arrive? Il y arrive grâce à ses forces de communication et d'expression de soi. Et on le voit aussi dans l'opposition ici entre la Lune, qui est conjoint à la planète Mars, c'est-à-dire qu'ils sont tout proches, Mars, hein, planète de l'action, et qui sont opposés au Soleil, et qui évoquent une motivation pour cette configuration bateau à retrouver un équilibre relationnel pour ne pas tomber dans les émotions et risquer d'avoir un comportement agressif avec la Lune et Mars dans le signe du Cancer.
ou encore un peu impulsif, et ni non plus se braquer totalement, devenir indifférent envers le sort d'autrui, hein, et là où c'est évoqué plutôt avec le soleil en Capricorne. Non, l'idée c'est vraiment, en ce moment, de s'élever de ces tentations grâce à nos forces de communication et d'expression de soi. Et tout ça, ça va bien avec l'année 9 en numérologie, car si on veut tendre vers l'altruisme ou la fraternité, il faut être capable de sortir de ses émotions, de ses désirs, de ses attentes, etc. Pour ma part, ce thème-là me fait aussi penser à notre contexte mondial là, très tendu de cet automne, enfin même d'avant, hein, où on a beaucoup de conflits et même de guerres un peu partout sur la planète, que ce soit avec la Syrie, avec le putsch de Bachar el-Assad, la prise de pouvoir par d'anciens terroristes, hein, qui inaugurent rien de bon, mais bon, ou de la guerre au Moyen-Orient, ou encore entre l'Ukraine et la Russie. Je trouve que ça illustre bien l'aspect émotionnel, et puis aussi dans son aspect agressif. Puis cela m'évoque aussi l'investiture de Donald Trump, là, pour ce 20 janvier, donc soit 7 jours après cette pleine lune. Et Donald Trump qui dit souhaiter notamment arrêter la guerre en Ukraine. Donc si c'est vraiment le cas, on peut imaginer que Donald Trump essaye déjà de communiquer avec la Russie pour temporiser cette guerre, notamment hein, face aux provocations récentes de l'Ukraine envers la Russie, et de tenter de faire retrouver un équilibre mondial. Bon, rien n'est certain hein, dans le monde de la politique, bien sûr. Il ne s'agit pas d'attendre qu'un tel ou un tel nous sauve. Hein, de toute façon, c'est pas trop leur genre. Mais disons que ce thème de pleine lune peut évoquer cette situation, en tout cas d'un point de vue mondial. Donc, pour résumer un peu, nous voyons dans ce thème de pleine lune que les émotions seront à surveiller et maîtriser surtout, hein, notamment dans le domaine relationnel, et grâce à la pensée, hein, via une bonne communication, en osant s'affirmer de manière juste, et encore à l'aide d'un but qui nous aidera à prendre de la hauteur sur nos petits problèmes personnels. Parce que, ne l'oublions pas, une pleine lune en Capricorne est reliée avant tout à la manifestation, à la concrétisation. Mais pour manifester et concrétiser un projet, un idéal pour le futur, par exemple, il faut être capable d'entrer en relation de manière juste avec autrui, sans s'énerver, sans tomber dans les peurs, et en s'ouvrant à leur point de vue. Et c'est carrément le défi d'une année 9. Alors allons-y. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite à nouveau tous mes vœux pour la nouvelle année 2025. Et on se retrouve dans un mois pour la pleine lune du Verseau qui aura lieu le 12 février. Sur ce, je vous dis à très bientôt.